Salut les Karama, bienvenue sur LCA Dijon. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les critères de jugement d'un essai clinique. Le critère de jugement, c'est une mesure qui va nous donner le résultat de l'essai. C'est ce qui va nous permettre de dire si le médicament a marché ou non. Le critère de jugement principal, il y en a habituellement un et un seul, sauf dans des cas particuliers qu'on évoquera tout à l'heure. Comment on le reconnaît? C'est celui qui a permis de calculer le nombre de sujets nécessaires pour répondre à la question posée sur le plan statistique. Et si les auteurs ont pas été clairs sur le critère de jugement principal ou que des investigateurs un peu vicieux auraient flouté un certain nombre de pages de l'article pour le rendre plus intéressant sur le plan pédagogique, eh bien vous pouvez retrouver vos petits toujours dans le chapitre analyse statistique, nombre de sujets nécessaires. Et si on vous dit que le nombre de sujets nécessaires était de 200 patients dans chaque bras pour montrer une diminution de la mortalité de 10 points de pourcentage entre le groupe traité et le groupe placebo, ça veut dire que le critère de jugement principal, il y en a un et un seul, et c'est la mortalité, le taux de décès. Si vous avez une question sur le critère de jugement principal, et je vous cache pas qu'il n'est pas impossible que ça arrive, il y a un truc qui est compliqué pour vous à chaque fois. C'est la différence entre quantitatif, qualitatif et objectif, subjectif. Donc là, vous faites avoir une fois, puis après c'est bon, vous êtes tranquille. Un critère qui est quantitatif ou qualitatif, on parle de la nature de la variable, c'est-à-dire du truc qui est mesuré. Une variable quantitative, c'est une variable sur laquelle on peut faire une moyenne. Il y a éventuellement une virgule, on peut faire une moyenne, un écart type, et l'exemple le plus simple, c'est l'âge, le poids en kilogrammes, mais aussi une EVA de douleur de 0 à 10, ça c'est quantitatif, vous pouvez bien faire une moyenne, les patients s'améliorent en moyenne de 5 points d'EVA sous morphine, ça peut être aussi un score de qualité de vie. Tout ça sont des quantités qui sont, des variables, qui sont dites quantitatives. Et on y oppose mathématiquement les variables qui sont dites qualitatives. Et les variables qualitatives, c'est les variables sur lesquelles on peut faire un pourcentage. Par exemple, le décès. Oui, non. En général, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est une variable qualitative. Mais aussi, toutes les variables qu'on a évoquées précédemment, elles peuvent être transformées pour être des variables qualitatives. Par exemple, au lieu de dire le BMI en quantitatif, vous allez dire le fait d'être obèse. Oui, non, défini par un IMC supérieur à 30. Donc, on se résume, une variable quantitative, on peut faire une moyenne, on peut faire un écart type, c'est un chiffre, et une variable qualitative, c'est une caractéristique qui est décrite par un pourcentage. Et la variable, qu'elle soit qualitative ou quantitative, elle peut être subjective ou objective. Une variable objective, c'est une variable dont la mesure, c'est une quantité dont la mesure n'est pas influencée par les opinions ou le psychisme du patient ou du médecin à un moment donné. Pour faire simple, on va dire que ça veut dire à peu près la même chose pour tout le monde. Ça, c'est une variable objective. Et une variable subjective, comme son nom l'indique, elle peut être influencée par l'état psychologique du médecin ou du patient à un moment donné. Je vous donne un exemple très simple. Une EVA de douleur, est-ce que vous avez mal? Si oui, combien sur une échelle de 0 à 10? C'est une variable qui est quantitative, vous pouvez la moyenner entre la mesure initiale et la mesure à une semaine sous morphine des patients ont en moyenne baissé de 2 points. Et par contre, c'est une variable qui est subjective. Il est tout à fait possible que une amélioration de 2 points pour un patient donné, ça veuille pas tout à fait dire la même chose qu'une amélioration de 2 points pour un autre patient. Voilà. Autre exemple, on peut avoir une variable qui soit qualitative et qui soit objective. Par exemple, le décès, c'est qualitatif, oui, non, et puis alors on peut difficilement faire plus objectif que le décès. Ne vous faites pas avoir sur ces définitions du critère de jugement. Deuxième remarque, le critère de jugement principal, il est soit unique, soit composite, dans ce cas-là il est aussi unique, soit multiple. Et c'est un distracteur tout à fait classique également. Qu'est-ce que c'est qu'un critère unique? Il y a une mesure et une seule qui donne lieu à un test et à un seul. Par exemple, si mon critère de jugement c'est le décès, il est unique. Donc c'est très simple, j'ai calculé mon effectif sur le décès, et donc je rends mes résultats sur le décès. On a d'autres types de critères uniques qui sont plus compliqués. Par exemple, vous avez événement cardiovasculaire majeur ou décès. C'est-à-dire que mon patient est considéré comme ayant eu l'événement,
s'il a fait un AVC, un infarctus ou s'il est décédé. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a bien qu'un seul pourcentage qui est représenté par au moins l'une de ces trois situations, et dans ce cas-là, on parle de critères composites. C'est un critère composite ou composé, mais il n'en reste pas moins unique. Vous êtes d'accord? Il est unique parce qu'il y a un seul test. Troisième situation, qui est un petit peu plus délicate à interpréter, c'est le critère multiple. Alors le critère multiple, c'est quand on n'a pas réussi à choisir sur ce qui était le mieux pour déterminer l'efficacité du médicament, donc on a deux mesures avec deux tests. Par exemple, je me rappelle d'un essai sur le ramipril dans l'artérite des membres inférieurs, avec un co-critère de jugement principal, qui était le périmètre de marche et le périmètre de marche sans douleur, et chacune de ces deux variables était testée, indépendamment l'une de l'autre, ce qui pose d'ailleurs un problème en termes de statistiques, parce que vous savez que chaque fois qu'on fait un test, on a 5% de chance de conclure à la significativité simplement par hasard, et donc, si on fait deux tests, on prend 2 fois ce risque. Donc, habituellement, les co-critères ou le critère multiple, c'est habituellement pas recommandé dans les essais. Quand c'est fait, normalement, les auteurs doivent ajuster le risque alpha. Et au lieu de tester un seul critère à 5%, ils en testent 2 à 2,5% de risque alpha. Un petit mot pour terminer sur les critères de jugement secondaire. Les critères de jugement secondaire, ils sont utiles pour étudier souvent la tolérance du traitement ou pour étudier un certain nombre de variables qu'on pense pouvoir être améliorées par le traitement, mais soit plus difficiles à mesurer, soit d'importance moindre pour le patient. Donc dans les critères secondaires, il y a tous les critères de tolérance. Est-ce qu'il y a significativement plus de saignement sous AOD que sous antivitamine K, par exemple? Est-ce qu'il y a significativement plus d'hypotension orthostatique sous antihypertenseurs IEC que sous inhibiteurs calciques? Et il y a aussi un certain nombre de critères qui peuvent être le ressenti du patient, la qualité de vie, le score de qualité de vie. C'est rarement un critère de jugement principal, ça peut être un critère de jugement secondaire. Souvent les étudiants se font avoir par des QCM parce qu'ils me disent mais on nous répète sans arrêt qu'on ne peut pas conclure sur un critère de jugement secondaire. Alors personne n'a dit qu'on ne pouvait pas conclure. Si on fait un test et si on mesure quelque chose, c'est bien pour en conclure un résultat. On peut dire que la qualité de vie est significativement meilleure avec tel traitement qu'avec tel autre. Néanmoins, ce ne sont pas sur ces résultats que vont reposer les conclusions principales de l'essai. Comprenez la nuance? On n'a pas dit qu'on pouvait pas conclure, on a dit que ça ne sera pas la conclusion principale de l'essai. En d'autres termes, un traitement n'obtiendra pas une AMM sur un résultat basé sur un critère de jugement secondaire. L'essai est designé à une puissance pour montrer un résultat sur le critère principal, et donc il faut que l'essai soit significatif sur le critère principal pour qu'il soit considéré comme positif. Voilà ce que je voulais vous dire sur les critères de jugement. On s'entraînera bien sûr à tout ça en cours. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.